Et je vous propose désormais de découvrir un chansonnier inspiré des chanteurs de cabaret engagés de la fin du 19e. Il s'appelle Éric Mi, c'est un touche-à-tout à la fois humoriste, auteur et chanteur. Avec son acolyte Lobo, il fêtera samedi à Gerbévillers les 20 ans d'un duo qui tourne dans les grands cabarets parisiens. Portrait d'un anarchiste au grand cœur, signé Anne-Laure Chéry et Éric Molotov. Si vous voulez, dans les Vosges, c'est un peu différent que dans les autres régions. Dans les autres régions, quand on fait de la musculation, on chope ce qu'on appelle ici la plaque de chocolat. Dans les Vosges, les Vosgiens, ils ont beau faire toute la musculation qu'ils veulent, ils attrapent un rocher Suchor. D'abord, il y a l'humour potache et provoque de son duo Lobo et Mi, qui fête ses 20 ans ce week-end à Gerbévillers. On aurait pu s'arrêter à cette image-là. Ah, c'est bien, ah, c'est bien. D'un côté, il y a la lèpre, près de l'autre, la peste. Le choléra au centre, alors qu'est-ce qui nous reste? 20 ans de scène, 349 chansons au compteur, dont 160 qu'il aime toujours à ses dires, et des casquettes à rallonge. Et c'est notre unique espoir. Comique, parolier, dessinateur, chanteur, ce jour-là, c'est son 3e album qu'il enregistre, sortie prévue quand il aura envie. Le fusil en main. Ok. Ok. Et bien voilà. Elle est bonne, Coco. Dans le métier, on dit toujours Coco. Même quand on n'est pas communiste, hein, c'est n'importe quoi. L'anarchisme tel que je l'ai défini moi, parce que chacun a sa définition personnelle, c'est du romantisme attardé en fait. Hein. C'est croire que l'homme sera suffisamment adulte et responsable pour se passer des lois et du pouvoir. C'est croire qu'un jour, tous les hommes seront assez intelligents et adultes pour vivre ensemble, sans rien au-dessus d'eux. C'est vraiment du romantisme poussé à l'excès, enfin, je pense. Versant le grand froid, chassant les loups du bois, tiré par de sang reine, le berceau de la reine. Nouchka, 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 Nouchka. Éric, il est d'une générosité, il écrit, il compose, et après, il le donne, et on en fait, enfin, pas ce qu'on veut, mais je veux dire, il y a vraiment de la marge pour travailler. Le but du jeu, c'est, il vient ici, et moi j'ai plein de jouets, j'ai plein d'instruments, alors on sort tous nos jouets, je sors tous les jouets, et puis on se laisse, et puis on joue, on fait comme des gamins, en fait. C'est pas ça, 100% sentiment, du sang 100%. Éric écrit aussi pour d'autres. Dernier jeu sur les mots en se mettant dans la peau d'une femme, la chanteuse Lisa Louise. Quand arrivent tes 35 ans, on t'offre une triste pendule. Tic-tac, 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 certains ne manquent pas de tact. Tic-tac, 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 et malgré tout je suis pas trac, ni Doliprane, ni Aspégil. Des mots jusqu'au dessin, pour le plaisir, et comme modèle en vrac Jean-Yann, Louise Michel ou les grands chansonniers de Montmartre au 19e siècle. À l'époque, il ne se posait pas cette question de multicasquette. Tous les chansonniers étaient à la fois comédiens, musiciens, chanteurs et même dessinateurs. Quand j'étais gamin, je dessinais déjà. J'avais un rêve, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée, mais j'ai fait chanteur, comédien, j'ai fait tout l'inverse. Et j'ai gardé ça comme un loisir, vraiment, et j'ai presque pas envie que ça devienne... y a un éditeur qui est intéressé, là, mais ça se fera comme ça. Mais si ça marche pas, je m'en contrefiche, puisque j'ai envie que ça reste un loisir, mon petit coin secret. L'an dernier, il adapte la BD Titine au bistrot avec Lindingre, le dessinateur qui vient de prendre la tête de Fluide Glacial, et endosse même un des rôles. Et tout simplement artiste, je pense pas qu'on ait des poussins, on n'a pas d'étiquette. En fait, on a besoin de s'exprimer, alors qu'importe le flacon pourvu qu'on ait une braise. Bon, qu'est-ce que tu bois? Un kir? Putain, mais arrête de nous faire chier avec ton kir! Bah non, juste un picon.